Astuce. Pour savoir s'il faut écrire ER ou EZ, il suffit de remplacer le verbe par un verbe du troisième groupe, comme par exemple prendre. Si vous dites naturellement pris, c'est qu'il faut utiliser le participe passé, et donc écrire et. Si vous dites prendre, c'est que c'est de l'infinitif, donc ER. Et si vous dites prenez, c'est qu'il faut conjuguer et donc mettre EZ. Exemple. Vous affirmez qu'il va neiger, mais ce n'est pas confirmé. Remplaçons affirmer par un verbe du troisième groupe, comme par exemple dire. Parce que sinon la phrase n'a aucun sens. Vous dites qu'il va neiger, mais ce n'est pas confirmé. Ici, dire est conjugué. On n'entend pas dit qui serait du participe passé, ni dire qui serait de l'infinitif. Mais bien vous dites. Donc, on va écrire affirmer EZ. Vous affirmez qu'il va neiger. Remplaçons par pleuvoir. Vous affirmez qu'il va pleuvoir, mais ce n'est pas confirmé. Vous affirmez qu'il va pleuvoir. Pleuvoir n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc neiger s'écrira ER. On n'entend ni plu ni pleuvez. D'ailleurs, ça se conjugue pas. Il n'y a pas de vous pleuvez. Maintenant, remplaçons confirmer par garantir. Vous affirmez qu'il va neiger, mais ce n'est pas garanti. Ici, garanti, c'est du participe passé. On n'entend ni garantir, ni garantissez. On va donc écrire confirmer et, parce que garanti, i. Après, je sais que j'ai donné comme astuce de prendre, prendre, justement. Et je ne l'ai pas fait dans cet exemple. Ici, comme verbe du troisième groupe, j'ai utilisé dire, pleuvoir et garantir. Mais la plupart du temps, prendre, vendre ou mordre, qui sont les plus utilisés, suffisent. Comme par exemple, j'ai mangé des pâtes. J'ai pris des pâtes. Pris i, s, manger et. Je vais manger un steak. Je vais mordre un steak. Ici, mordre n'est pas conjugué, il est à l'infinitif, donc manger aussi, ER. Vous choisissez quel plat, vous prenez quel plat, EZ dans les deux cas.